بسم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. Excusez-moi. Donc, on commence les exercices de la leçon 7. Euh, comme d'habitude, ceux-là, je ne les ai pas fait à l'écrit, on les fait à l'oral. On lit. Pareil, je l'ai fait tout le temps à l'oral. Ouais, voilà, à l'oral. Ça me permet de gagner du temps vu qu'il y a de plus en plus d'exercices à corriger. Oh là là, j'espère qu'il ne va pas lâcher ce support. Bismillah, astami'u ilayk. Je t'écoute. Je fais les questions, je fais la réponse. Je peux poser les questions, vas-y. Alors, bismillah, quand je vais régler la netteté. أين تتجول زينب? Où se promène Zainab? تتجول زينب في سوق أبي سعدة. Abi Saada, ouais. C'est rare de l'entendre comme ça, mais la dernière fois, on avait dit dans Ouais, le cours que ouais, Abi Saada, en fait, c'est la ville de Bou-Saada en Algérie. ouais. Mais bon, là, on l'a rentré dans la phrase, donc on a décliné le mot Abou. Et on a mis Fissouk et Abi Saada, dans le marché de Bou-Saada. En Algérie, ils disent Bou-Saada, ils disent pas Abi Saada. Hmm. Vas-y, je Et t'écoute. coupe. Hmm. Enfin, ils utilisent le terme général. Ils prennent le Abu Saada et puis c'est tout. Et ils enlèvent le alif. Ils disent Hmm. Bou Saada. Et ça reste souvent Bou Saada. OK? Si tu, Ça. si par exemple tu débarques en Algérie et tu leur sors cette phrase-là, ils vont te regarder bizarre et ils vont même se demander qu'est-ce que tu veux dire par là. Abi Saada, c'est où ça? Souris Abi Hmm. Saada. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être certains qui font le Hmm. nahou, enfin qui sont forts en arabe, ils vont être faten, ils vont comprendre, mais en général, on dit toujours Bou Saada. Voilà, Hmm. voilà. Donc, il dit Biman tamarru, Biman Biman tamurru, Tamour, elle passe par tamurru. qui? تمر ببائع تمر. Donc, elle passe devant un vendeur de dattes. Ok. من مع بائع التمر? Qui est avec le vendeur de dates? j'ai mis معه مشتر فرنسي. معه مشتر فرنسي plutôt. فرنسي. Ouais, exactement. معه مشتر فرنسي, exactement. Donc, il y a avec lui un acheteur français. Hmm. هذا المشتري جزائري. Donc là, c'est une question. هذا المشتري جزائري. Est-ce que bon, voilà, on l'a dit dans la phrase juste avant, mais est-ce que cet acheteur est un Hmm. Algérien? Et on peut répondre tout simplement sans lire le texte. ليس ليس. mettre Voilà, هو ليس. Bon, on peut mettre plusieurs. ليس جزائريا ouais. لكن هو فرنسي. ولا ليس جزائريا أو ليس هو جزائريا أو هذا المشتري ليس جزائريا ولغمي ليس هذا المشتري جزائريا هو Hmm. فرنسي. On continue. هل يحسن التاجر الفرنسية? Est-ce que le commerçant sait parler le français? لا يحسن الفرنسية. لا يحسن الفرنسية. أوكي. هل يحسن المشتري العربية? Est-ce que لا يحسن l'acheteur connaît العربية. l'arabe? Voilà. Non, il ne connaît pas l'arabe. OK. من يترجم بينهما? Qui traduit entre deux? J'ai mis تترجم تترجم زينب بينهما. Voilà. تترجم زينب بينهما. Il lui demande, Ya bintu, hal tuhsinin al-Fransiya? Elle lui dit, Naam, ya Sayyidi. Exactement. Est-ce que tu. La femme, donc, elle traduit entre eux. OK. Euh, Limada. Bon, ben, là, j'ai dit la phrase, mais vas-y, tu peux dire pourquoi. Pourquoi elle les traduit entre eux? Parce que. Lima, yanha. Dit plutôt parce que
لأن لأن التاجر لا أفهمه. Non, لأن لأن التاجر لا التاجر لا أفهمه. يفهمه. لا يفهمه plutôt. Voilà. لأن لا التاجر لا يفهمه يفهم. نعم. On peut dire ça. صح. On peut dire parce que le commerçant ne le comprend pas. Ou on peut dire tout simplement parce qu'elle, elle parle l'arabe, elle parle le français et l'arabe, tout simplement. Parce que la question, on ne sait pas sur quoi elle se porte, tu vois. Je ne sais pas si après dans le texte, on voit que... Tu vois ce que je veux dire? Je vois, je vois. L'imada tutarjim, pourquoi elle traduit entre les deux? Soit parce que le commerçant ne comprend pas l'acheteur, ou soit parce qu'elle Les deux ne maîtrise se les deux comprennent pas, tout langues. simplement. Hein? Je dis parce que les deux ne se comprennent pas ou parce que elle sait parler les deux langues. Exact, voilà. Ouais, comme tu as dit, Naam. quoi. Naam. ما يريد الفرنسي? Que veut le français? يريد اشتراء عرجون أو عرجونين من التمر. Donc, il veut l'achat, donc il veut acheter un régime ou deux régimes de date. Il veut acheter un régime ou deux régimes de date. Ok, naam. Euh, comment dire? Lima yuridu kursiyan. Pourquoi veut-il une chaise? لأنه كبير لأنه كبير ولا يستطيع الانحناء. لا يستطيع الانحناء. Parce Exactement. qu'il est vieux et parce qu'il ne peut pas se pencher. Voilà, Kabir dans le sens pas grand, mais âgé. Parce qu'il est vieux, il ne peut pas se pencher. Ok, ok, ok. Donc, ماذا يختار? Que choisit-il? Ici, là, dans la phrase là, c'est là. يختار عرجونين كبيرين. Voilà. Donc il يختار. choisit deux gros régimes. Ok. ما يفعل التاجر بالعرجونين? Que fait le tagir avec les deux? On avait dit que ça, c'est des régimes de date. Ouais. Deux régimes, deux branches de date. يزنها ou alors يزن التاجر العرجونين. Ok. ثم كم ثمنها? Après, tu peux dire qu'il dit une phrase aussi. Ah ouais, ouais, non, voilà. Hmm. ثم يذكر, tu peux dire ثم يذكر ثمنها. Ensuite, il mentionne son prix. ثم يذكر ثمنها. Ok. كم صح. ثمنها؟ كم ثمنهما؟ ثمنهما 19 دينارا. 19 دينارا. Donc leur prix est de 19 dinars. ثمنهما voilà. ثمنهما 19 Hmm. دينارا. Ok. On continue. هل يوافق الفرنسي على هذا الثمن؟ Ouais, tu m'as devancé. Est-ce que ce Français est d'accord avec ce prix? Est-ce que le Alors, Français est d'accord avec le prix, pardon? لا يفاقهه. Non, لا يفقه. يوافقه. لا يفا لا يوافقه plutôt. لا يوافقه على هذا الثمن. نعم. لا Alors, يوافقه non, صح. il n'est pas d'accord avec ce prix. Ok. ماذا يعطي? Que propose-t-il ou que donne-t-il? Que donne-t-il? يعط... يعطيه 15 دينار. Est-ce qu'on peut dire يعطي له aussi? Bien sûr, c'est يعطي Ou c'est له. mieux de dire... Ah, on dit pas يعطيه. Oh, non, non, ce verbe-là, c'est avec un harf en plus. يعطي له. Voilà. Ah, ok. En fait, comme il a mis يعطيك, je me suis dit, je vais dire يعطيه. Où est-ce qu'il a mis يعطيك? Mon texte, il dit, sur la troisième ligne, يعطيك 15 دينارا فقط. Bah, je crois que je me suis trompé alors. Allahu alam, je pense que je me suis trompé. Donc, si tu peux le dire comme ça, tu peux dire يعطيه ou يعطيه. Voilà, يعطيه. يعطيه, parce que Ah, يعطيه. t'avais dit يعطيه, toi. Ouais, يعطيه, parce qu'on avait dit que quand il y a Ouais, un mais là, ya, ouais, ouais, mais ce que tu as dit, toi, c'était kasra. يعطيه.
Oui, voilà. Du coup, c'est pas bon, puisque la Ah, règle, bah on c'est avait pour dit ça que que je te quand dis il ça y se a une dit pas. C'est kasra, pour ça que ça m'a semblé bizarre. Excuse-moi. Donc, yu'tihi, oui, mais je veux voir hmm, si ce verbe-là, on peut l'utiliser avec, euh, comment dire, une remise. un harf en plus ou directement mettre le pronom sur le. Quitte pas, je regarde ça 2 secondes. Euh, Yanti, ici, ça se dit. attends, tac. Ah, ouais, les deux sont bons. Enfin, ok. On peut dire des deux manières. On peut dire yu'ti lahu et on peut dire yu'tihi. Mais bien sûr, comme on a dit, c'est avec une kasra, hein. Tu peux pas dire yu'tihu, c'est Ouais, yu'tihu. ouais, ouais. Ça. On avait dit que quand il y a une kasra précédée d'un ya, le damir, à la troisième personne, il prend une kasra. Donc, ça En tout serait cas, pas ça vous, c'est ça l'arabe serait vous. d'aujourd'hui. En tout cas, dans l'arabe d'aujourd'hui, on peut dire les deux. Et après, il y a une légère différence entre les deux. Hmm. On peut dire les deux. Moi, il me Donc, reste que dans le texte là. On va dire euh, yu'tihi. Yu'tihi, c'était quoi la phrase? يعطيه 15 دينارا فقط. Ok. Donc, il lui donnera seulement 15 dinars. Ok, ok. Allez, bismillah. Donc là, on est. ماذا يترك التاجر. Qu'est-ce que le commerçant laisse, c'est-à-dire euh, accepte, Accepte. enfin Alors, délaisse de son prix, tu vois. oui, نعم. يترك له دينارا. Il Voilà, lui laisse, on va dire, entre guillemets, un dinar. Il lui voilà, enlève quoi, un dinar un de dinar. ce qu'il a Il enlève proposé. un dinar. Enfin, Mm. il lui augmente, le vendeur, il veut plus d'argent, bien sûr, et donc au lieu de baisser au prix de l'acheteur, il va baisser seulement de un dinar, au lieu de يترك له un dinar. Il lui laisse un dinar. فكم يصبح الثمن. Combien devient donc-il le prix? يصبح الثمن. Non, الثمن. يصبح الثمن, c'est le prix qui devient quelque chose et après tu donnes le résultat. Ah ouais, c'est vrai. Attends, يصبح, on avait dit qu'il rendait mansoub le khabar. Ouais, mais Ouais, c'est vrai, c'est vrai. الثمن, c'est le isme de Oui, oui, voilà. أصبح. Du coup, الثمن, c'est pas le khabar. Après, Donc, des verbes comme ça, même s'il y a un ism et un khabar, ça peut fonctionner comme le même principe que le fa'il et le maf'oul, tout simplement. Donc, c'est comme si tu mettais lui le sujet et hmm. tout simplement comme ça, tu ne te trompes pas. Donc يصبح الثمن, ça fera combien du coup? ثمانية ثما- 18 دينارا. Alors, je suis même pas, je sais même plus où est-ce qu'on met C'est la réponse. 18 normalement. Ouais. Je ne sais pas si la réponse est liée. Attends. يعطيك 15 دينارا فقط لا تكفيني 15 دينار لكن أترك له دينارا فأبيع له العجلين ب18 دينارا voilà 18 ثمانية في... عشر دينارا. voilà فيصبح الثمن 18 دينارا. صح. Le prix devient donc de 18 dinars. Alors أين كنت. Alors voilà كم يريد الفرنسي.
Combien veut le français? كم يريد الفرنسي؟ آه، je- Pardon, c'est pas arada, c'est Kem yuzidu, pardon, excuse-moi. Kem yuzidu, c'est il y a Ah, c'est du livre, d'accord. mais c'est le point du ra, enfin ça devient zay. Yuzidu, combien le français augmente de combien? يزيده دينارا. يزيده دينارا فيعطيه tiens, فيعطيه Voilà. 16 دينارا. Donc le français augmente d'un dinar. Et vas-y, je te laisse traduire. Donc, il lui augmente, le français lui augmente d'un dinar, alors Ouais, il donnera donc 16 dinars en tout. exactement. 16 dinar. Ensuite, على أي ثمن على أي ثمن يتفقان